Je suis choqué. Je suis choqué que des blogueurs Mbrakata. Je suis choqué que des blogueurs Mbrakata se servent de la vie d'une femme, d'une mère de famille, de surcroît une grand-mère, pour venir étaler ça sur une toile. Une mère qui n'est ni blogueuse, ni influenceuse, ni personnage public. Elle ne l'est pas. Elle n'est qu'une maman de la plus grande influenceuse de la Côte d'Ivoire. Voilà le péché de cette jolie, douce, tendre, jolie maman chérie, qui n'a fait que mettre au monde seulement une pépite, mettre au monde la plus grande blogueuse de la Côte d'Ivoire, la lauréate des blogueuses de la Côte d'Ivoire. C'est le péché de cette maman aujourd'hui. Voilà pourquoi le péché qu'elle a fait de mettre sa fille au monde, voilà pourquoi elle est insultée. On prend sa vie pour faire un long métrage. On prend sa vie pour faire un western. On prend sa vie pour faire un film rocambolesque. Mais famille, mais vous n'avez pas de pudeur. Vous n'avez pas de limite. Votre vie a échoué. Votre avenir est boycotté. Votre avenir est boycotté. Votre vie a échoué. S'il faut prendre la vie d'une mère qui n'est ni blogueuse, qui n'est ni sur la toile, pour venir étaler comme ça, mais votre vie là a échoué. Mais pour le moment, vous ne sentez pas parce que vous dégustez l'argent de Facebook. Mais demain, vous allez sentir ça. Lorsque vous allez faire des enfants mongols, lorsque vous allez faire des enfants, vous allez sentir ça. Lorsque votre mort sera pénible, ou vous serez en train de mourir, et puis vous allez appeler à SOS, et puis personne ne va vous faire face, c'est là que vous allez sentir que hier, vous aviez insulté une maman innocente qui n'a rien fait. Son seul péché était de mettre au monde sa fille qui est influenceuse. Vous avez essayé sur sa fille à mettre reprises, ça n'a pas pris. Aujourd'hui, vous venez jusqu'à dans sa mère qui n'a rien à voir dedans. Alors famille, je vais vous expliquer le fait. Avant de vous expliquer le fait, je n'ai pas besoin devant vous. Parce que je sais que vous me croyez. Famille, partagez ma vidéo. Je sais que vous me croyez. Je sais que vous êtes ici. Vous savez que moi, je ne suis pas un menteur. Moi, je ne suis pas un menteur. C'est vrai que je n'ai pas la science infuse. C'est vrai que je ne suis pas, comment on appelle? C'est vrai que je ne détiens pas la vérité totale. Mais le peu de vérité que je détiens, je viens vous faire part. Parce que parmi mes abonnés, il y a des docteurs, il y a des ministres, il y a toutes sortes de grandes personnalités. Donc, je ne peux pas venir vous mentir. Est-ce que depuis l'histoire de la maman d'Emmanuel Keïta est arrivée, est-ce que vous m'aviez vu me prononcer? Non, je ne me prononce pas comme ça. Je prends d'abord mon temps pour analyser le dossier. Je prends mon temps pour décortiquer tous les petits paramètres. Et lorsque j'ai mon analyse personnelle et j'ai mes preuves à moi, je sors sur la toile et je vous fais part de ça. Parce qu'il faut que je vous donne les nouvelles fraîches. Et l'on dit toujours que l'eau fraîche sort de la bouche de la grenouille parce qu'elle vit dans l'eau. Donc l'eau qui sort de la bouche de la grenouille est celle qui est la plus fraîche. Vous savez, n'écoutez personne. N'écoutez personne. Les dénigreurs publics sont en cavale. Ils sont dans une mission. Et tant que cette mission n'est pas accomplie, ils n'arrêteront pas. Mais cette mission, par le nom puissant de Dieu, ne va jamais être accomplie. Et vous allez souffrir dans votre chair. Vous allez vous écrouler dans vous-même votre âme. Dans vos âmes, vous allez vous écrouler. Vous allez souffrir dans votre chair. Et vous ne ferez que être d'échec en échec, d'échec en échec. À force de vouloir rentrer dans la vie privée de quelqu'un et de pouvoir ternir cette personne. Famille, j'ai écouté une vidéo aujourd'hui où j'entendais que, dans la vidéo, j'entendais que la maman d'Emmanuel Keïta veut brigander un héritage. La maman d'Emmanuel Keïta n'a pas de papier français. Elle a fait une demande dernièrement à, comment on appelle, à la préfecture. Et lorsqu'elle allait donner ses dossiers, elle a été arrêtée
mélotée. Ils ont pris son sang pour faire l'ADN. Voilà. Lorsqu'elle allait demander sa nationalité, elle allait demander des papiers. Pour pouvoir trafiquer un dossier d'héritage en France, elle a été mélottée. Elle a été arrêtée et elle a été prise du sang pour faire l'ADN. Famille, j'ai la vérité absolue. J'ai la vérité absolue et j'ai mes preuves absolues. Je suis venu vous entretenir. Vous savez, la famille, il n'en est rien de tout ça. C'est faux et archi faux. Alors je vous explique. Aux alentours de la famille Keïta, il y a un sorcier ou une sorcière aux alentours de la famille Keïta qui prend des informations erronées, des informations fausses pour aller donner aux détracteurs d'Emmanuel Keïta. Mais vous serez dans paix, vous les détracteurs, qui prenez des nouvelles sans décortiquer pour venir déposer ça sur la toile. Vous aurez que honte. Mais comme vous êtes né après la honte, c'est-à-dire la honte était là et puis vous êtes né dedans, donc ça ne vous dit rien. Vous vous en foutez. Parce que vous-même là, la honte là même, ça ne vous dit plus rien. Et moi, j'ai peur d'être la honte de ma génération. J'ai peur de ça. Donc voilà pourquoi je viens dire la vérité. Vous pensez que la France là, c'est comme la Côte d'Ivoire, où on se lève un matin et puis on attribue une nationalité à quelqu'un comme ça. Il y a des gens qui ont fait 35 ans en France qui n'ont pas de nationalité. Vous pensez qu'on donne comme ça la nationalité à quelqu'un? Vous pensez que le visa qu'on donne à quelqu'un pour rentrer ici là, vous pensez que c'est un bracata? Non. La mère d'Emmanuel Keïta est rentrée en France avec un passeport français. Je vous le dis, je vous l'assure et je vous le jure qu'elle est rentrée en France avec un passeport français. Maman Emmanuel Keïta. Maman Emmanuel Keïta. La jolie maman. Maman Keïta Micheline. La maman de la gloire. La maman du luxe. La maman Choco. La tendre maman. Elle est franco dans le sang. Elle est française, dotée d'un certificat de nationalité française. Elle est dotée d'un extrait de date de naissance français. Elle est dotée d'un passeport français. Et elle est titulaire d'une carte de, comment on appelle, d'une carte consulaire française. Je vous le dis aujourd'hui. Famille, maman Emmanuel Keïta n'a jamais connu un jour la route de la préfecture. Non, c'est faux. Maman Emmanuel Keïta n'a jamais été un jour dans un commissariat français. C'est faux. Maintenant, aujourd'hui, les sorciers qui sont jaloux de la réussite de cette maman, mais qui sont dans la famille, qui elle nourrit, elle met de l'argent dans leur beuve. Ces personnes-là, vu leur sorcellerie, vu l'augmentation de leur sorcellerie, prennent des informations. Ne pensez pas que les gens de la toile là, ils ont inventé quelque chose. Non, ils n'ont pas inventé quelque chose. Les informations leur sont parvenues par des sorciers qui rôdent autour de cette maman. Est-ce que vous comprenez, famille? Par des sorciers qui rôdent autour de la maman. Alors ces personnes-là vont mal finir. Mais si seulement, si et un jour si, vous n'avez jamais goûté l'argent de cette femme, vous n'avez jamais goûté l'argent de cette maman, vous allez savoir comment votre fin va devenir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous êtes haineux, vous êtes jaloux, vous êtes... son étoile ne peut pas être votre étoile. Alors famille, je suis là ici pour vous dire, maman Emmanuel Keïta, jolie maman Choco, elle est franco. Sa grand-mère là est blanche. Les doulas appellent ça Toubabou. Les gouros appellent ça Tchoune. Les gouros appellent ça Tchou. Les baoulés appellent ça Blofoué. Elle est vraie Blofoué. La grand-mère d'Emmanuel, l'arrière-grand-mère d'Emmanuel Keïta est blanche. Vous comprenez? Française, de souche. Maman Emmanuel Keïta, elle est française. Elle a nationalité française. Elle a passeport français. Vous qui parlez ici sur la toile là, combien de blogueurs sont français? Ok, montrez-moi votre passeport. Je vais voir si vous êtes français. Vous comprenez? Voilà, elle est française.
Aujourd'hui, on dit, maman Emmanuel Keïta ne peut pas aller en Côte d'Ivoire, ne peut plus retourner en Côte d'Ivoire parce que elle est, comment on appelle, elle est en procédure de, comment on appelle, d'enquête, elle est sur enquête judiciaire. Famille. Maman Emmanuel Keïta, étant une belle maman, étant une maman choco, hein, étant une belle maman, étant une maman choco, hein, étant une maman de gloire, étant une maman de luxe, ne peut pas se donner le droit de venir répondre à tout et n'importe quoi sur la toile. Ce n'est pas son rôle. Donc elle est assise sereine. Mais c'est sa fille là qui vous fait trembler. C'est sa fille qui vous fait peur. Vous avez peur de sa fille. Elle vous traumatise. Elle vous mélange. La maman ne va pas se justifier. Parce que moi je sais personnellement que sa maman là, elle est française. Voilà, on dit les BT dit Gamana. Voilà. Maman Emmanuel Keïta là, sa grand-mère là est Gamana en BT. Souffrez de ça. Ça vous fait mal. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ça, je vous dis ça. Donc, prenez-vous votre papier que vous aviez là. Vous allez aller vous faire voir ailleurs avec ça. Mais sinon, cette femme-là, elle n'a pas à vous répondre. Elle peut retourner en Côte d'Ivoire quand elle veut retourner en Côte d'Ivoire. La maman d'Emmanuel Keïta est née avant l'indépendance en Côte d'Ivoire. La maman Emmanuel Keïta est née avant l'indépendance en Côte d'Ivoire. Elle est française. Et de surcroît, ses grands-parents sont blancs. Donc elle là, c'est de souche. C'est de souche. Et c'est son plein droit d'être française. Et elle est française. Bon franco. Avec un passeport français. Une carte comment on appelle? Une carte consulaire française. Un extrait de naissance français. Si je mens, que Dieu me punit. Si j'ai menti, que Dieu me punit. Voilà. Donc, ils sont quittés de là. Comme ça n'a pas pris. Parce que vous dites aujourd'hui, on parle de ADN. Famille, ADN, c'est 48 heures. Souvent, ADN, c'est chap-chap. Si c'est l'immigration, ils vous font l'ADN le même jour. Si c'est côté immigration. L'ADN là, ça sort le même jour. Donc si c'était ça depuis là, elle serait arrêtée. Mais elle ne sera jamais arrêtée. Vous pensez que la nationalité française, là, une nationalité européenne, mais vous pensez que ça se donne comme du pain? Vous vous croyez où? Vous vous croyez dans votre tribunal Mbrakata d'Abidjan là? Dans votre tribunal Mbrakata du plateau là? Vous pensez que c'est là-bas on est en ce moment? C'est pas là-bas on est. Hein? Non, 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 non. On est en France. On est en France, l'un des 5 pays les plus puissants du monde. C'est là qu'on se trouve. Alors, on peut trafiquer une carte de séjour. On peut trafiquer quoi que ce soit. Mais on ne peut jamais trafiquer un passeport français. Et vous savez que de nos jours là, c'était avant, vous pouvez prendre un passeport français pour faire voyager quelqu'un d'autre. Mais là où on est arrivé là, vous savez que c'est faux. Sinon tout le monde va rentrer un passeport français en France. C'est fini, c'est mort. Donc si vous la voyez rentrer en France, elle n'est venue avec aucun visa. Elle est venue avec son passeport français. Donc souffrez qu'elle soit française. Ça vous fait mal, ça vous pique. Parce que Emmanuel Keïta est enfant de maman française. Souffrez de ça. Ça va vous brûler, mais c'est Dieu. Ça va vous brûler, mais c'est Dieu. La maman, ton passeport est français. Tu es jolie comme une française, maman. C'est son pays. Elle a 2 pays. Elle a 2 passeports. Elle a le passeport ivoirien et elle a le passeport français.